Christine Balaguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à l'Institut Mintelecom Business School et membre de Data IA, Institut sur sciences des données, intelligence artificielle et société. Alors nous allons parler de la nécessité d'une intelligence artificielle responsable. Pourquoi est-ce que la société en a besoin? Quels sont les enjeux? Alors, il y a trois principales raisons pour lesquelles l'intelligence artificielle doit être responsable. La première, c'est que cette intelligence artificielle, elle est basée sur des algorithmes qui sont des programmes informatiques qui gèrent nos vies tous les jours. On va se lever avec un algorithme d'optimisation d'heures de réveil jusqu'à utiliser Google dans la journée, des réseaux sociaux ou Netflix le soir lorsqu'on regarde un film. Et aujourd'hui, les citoyens, les individus et les étudiants n'ont pas conscience de l'impact de ces algorithmes sur leur vie quotidienne et plus globalement sur la société. Alors aujourd'hui, en 2018, on est probablement à une période charnière où le progrès lié à ces algorithmes et ces méthodologies est incroyable, hein, notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'industrie, mais de nombreux rapports et recherches ont aussi montré les effets potentiellement négatifs sur la société, sur les individus de l'intelligence artificielle. Et donc, il est nécessaire de travailler sur cette intelligence artificielle responsable. Il y a eu une déclaration au Québec, à Montréal, portée par Joshua Bengio, qui est un chercheur très connu en intelligence artificielle dans le monde, qui prône donc la nécessité aujourd'hui de développer cette intelligence artificielle responsable avec un impact économique sur les sociétés qui vont défendre ce modèle de responsabilité et puis évidemment un impact sociétal. Et nous lançons en France un projet qui s'appelle Good in Tech entre l'Institut Mintelecom et Sciences Po, qui est un observatoire de l'impact de l'intelligence artificielle sur la société avec une aussi volonté de développer cette intelligence artificielle responsable. Alors concrètement, comment ça se passe ? Alors, il y a un certain nombre de problèmes liés aux algorithmes. Les premiers problèmes sont par exemple des questions de biais. Les algorithmes peuvent biaiser des individus, peuvent discriminer des individus. Dans l'emploi, on peut discriminer, ça a été montré, des hommes et des femmes et c'est illégal. Ces systèmes sont très opaques également ou peuvent également encapsuler des opinions et des jugements de valeur. Et donc, la question qui se pose, c'est comment fait-on pour enlever ces problèmes liés aux algorithmes ? Donc, il y a tout un courant qui se développe aujourd'hui, que ce soit dans les entreprises ou chez les chercheurs. Donc, on va regarder la base de données de départ de l'algorithme pour éviter les biais. On va regarder le programme lui-même et mettre des garde-fous dans ce programme pour éviter les questions de discrimination, pour éviter également l'opacité. On va essayer d'expliquer les résultats de ces algorithmes et on va essayer de documenter aussi les opinions que l'on met dans ces algorithmes qui peuvent poser des questions, notamment dans certains domaines comme la question de la santé. Et alors, comment est-ce que ça se traduit au niveau des étudiants ? Alors, à l'Institut Mintelecom Business School, nous formons des étudiants dans une optique de responsabilité dans le domaine du management. Donc, ces étudiants vont avoir des postes en entreprise, en ressources humaines, en marketing, en stratégie, où ils vont être confrontés au développement de ces technologies. Dans le domaine du recrutement aujourd'hui, on utilise l'intelligence artificielle et donc on les forme aujourd'hui à ces technologies responsables. Eh bien, merci beaucoup Christine Balaguet pour cet éclairage sur l'intelligence artificielle responsable. Merci à vous.